Bonjour à tous et à toutes, ici Max le Bourlingueur. Sur cette chaîne, vous pourrez découvrir les aventures d'un cyclonomade en vélo-roulotte avec ses chiens Minos et Nouchka. Mais tout d'abord, je vous propose de regarder ensemble comment monter un moteur électrique sur un cadre de VTT. La première étape déjà, avant de s'occuper du moteur, mais tout d'abord on va s'occuper de ceci. On va dégonfler la chambre à air, retirer le pneu et le placer sur l'autre jante. Donc c'est parti pour le mode Flash Gordon. Ah ouais, les outils nécessaires pour faire cette première étape. Donc des démonte-pneus, j'appelle ça aussi des chausse-pieds et une pompe à vélo. Ça va de soi. Ça c'est pour l'étape finale. Allez, c'est parti en mode accéléré. C'est bon, maintenant il me reste plus qu'à gonfler la chambre à air et c'est terminé. On verra les placements une autre fois. J'espère que la lumière ça a été. Désolé pour cette première vidéo. Et voilà, c'est tout pour le moment. La prochaine étape, on va placer ceci sur le cadre du vélo. Et voilà, c'est fini. Mais avant de mettre des gaines thermo-rétractables, je vous conseille un petit essai sur route. D'abord, réglez votre dérailleur arrière. Je mettrai dans les descriptions le lien du tuto que j'utilise pour cela. Et une fois que les essais sont concluants, vous pourrez reconnecter le tout, mettre les gaines. Ça sera totalement fini. Voilà, c'est tout. On passe à la suite, je vous monte la roulotte. Et voilà, le moment que j'attendais tant, la pose du logo, d'abord nettoyé, et c'est parti en mode accéléré. Un petit dégraissant, et c'est fait. On va chercher le logo. Et voilà, c'est posé. Bon, avant de partir, vérifier que les pneus sont bien droits. Donc là, c'est pas le cas. Il y a le pneu avant gauche et le pneu arrière droit. Donc, je vais vous montrer en vitesse accélérée, comment ça se passe quand je dois faire ce genre de réparation. Allez, c'est parti. Et voilà. Il n'y a plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Voilà, comme ça vous voyez une vue d'ensemble. On va accélérer, c'est parti. Et voilà, ce que vous n'avez pas vu tout à l'heure, c'est quand je soulève donc la roulotte. Ici, je laisse le pied de stabilisation à l'arrière
avec du jeu, donc je viens pas mettre la goupille. Je mets une cale de bois pour bloquer les roues et comme ça bloque le tout pendant que je fais ma réparation. Bon, je me remets, pas la peine de vous le montrer, c'est la même chose que tout à l'heure, donc pas très intéressant. Allez, je vous remets vite quelques petites images que vous puissiez voir la vue d'ensemble, comment ça se passe. Voilà ce dont quoi je vous parlais. Et voilà, on est le dimanche 20 mars, il est 11h15. Nos amis de Normandie vont passer nous faire un petit coucou, on est sur les starting blocks. Ils vont surtout nous aider à traverser la voie, je vous montre. Et on passe de l'autre côté pour le début de l'aventure. On est prêt, on est prêt. Sur la Vélocénie du Mont-Saint-Michel à Domfront, en tout cas, pour ma part, je peux vous dire qu'il y a ceci comme barrière. Donc voilà, pas besoin de cadenas, une petite poignée. Yep. On la pose. Hop. On passe avec la roulotte et on remet la barrière. Donc un petit arrêt de nouveau après pour placer la barrière et puis c'est bon, on repart. Et oui, il faut faire ça à chaque poteau. N'oubliez pas. Voilà. L'angle. Donc je suis venu plus ou moins droit ici. Je me suis tenu un maximum sur la droite, puis j'ai braqué et voilà. Il n'y a plus qu'à tourner vers la droite pour retomber sur la piste. Et voilà comment on passe. Tadam! Voilà, aujourd'hui on est parti ce matin il y a environ 1h30. Et voilà, petit arrêt au café le long de la voie verte qui mène à Domfront. On a 11 km encore à faire jusqu'à Domfront, mais nous on tourne un peu avant sur la vélo française. Malheureusement, je constate que je vais devoir décrocher la roulotte. Et la passer à la main. Et ça va le faire. Yeah. C'est l'heure du dîner. C'est l'heure de pique-niquer sur le bord de la voie verte, donc de la vélo française, qui me mènera donc à Mayenne. Tadam, c'est par là tout droit. En attendant, la prochaine fois, je mettrai le pied en sortie pour filmer ça. Voilà le passage avec les deux chiens à côté, avec les deux chiens de chaque côté, aucun problème. Le charme de la Normandie. À 20 km de la Mayenne, hop là, on continue la voie verte là. C'est parti pour 20 km. Voilà le moment que j'attendais depuis 4 ans.
On a rejoint la rivière La Mayenne. Tadam. Hop, on recule. Qui va bien sûr mener à Mayenne, puis Laval, puis Angers, pour rejoindre la Loire. Hop là. On est sur les bons rails, on dirait. Voilà où est-ce qu'on est. Donc, on vient de par là. Et regardez ce que j'ai trouvé. Départ du vélo-rail. Nous, on va suivre tout simplement les rails. Hop. Et on continue vers Mayenne. Et là-bas, un petit arrêt pour manger ce midi. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. Hop, petit arrêt, miam miam. Voilà, la plupart des passages sont comme ça. Donc un petit passage sur le côté. Bien faire attention qu'il n'y a pas un ravin. Tout à l'heure je ne l'ai pas filmé, mais si ça devait arriver encore, je vous le montrerai. Mais voilà, la moitié de la roulotte a été roulée dans le talus. Du coup, la roulotte s'est renversée. Mais il y avait un promeneur qui m'a aidé à la redresser, à la remettre sur la voie verte. Donc voilà, allez, c'est dans mon dos là, on reprend, direction Mayenne. Voilà, on a atterri ici hier soir. Oh là, ça allait peut-être un peu trop vite. Je vous montre, on a dormi là, on a demandé à un monsieur de nous de bien vouloir nous prêter un peu d'électricité. De nous donner un peu d'électricité, donc on s'est installé à côté de sa barrière. Il a passé un câble de l'autre côté où on a pu charger. Donc pour la petite histoire, on a passé Mayenne, on a longé la voie verte qui passait derrière Mayenne, puis coupé à travers, puis on a coupé à travers le zoning industriel pour retomber sur la Mayenne. Pour la petite explication, nous sommes sur le halage de la Mayenne, direction Laval. Il y a des travaux, il y avait des panneaux indiqués. J'espérais passer très tôt ce matin avant qu'ils commencent les travaux, mais un ouvrier est venu me signaler que de ce côté-là, ils ont déjà sorti et on entend d'ici les machines. Donc voilà, on va attendre la pause de midi pour passer, sinon on attendra ce soir. C'était marqué que les travaux commençaient aujourd'hui, mais bon. J'ai pas le choix, moi il faut que je suive le chemin de halage pour rejoindre donc Laval. Donc voilà, comme il y a des travaux sur la voie, en attendant que ça avance et qu'on puisse passer, en profiter pour faire un petit check du vélo. Je me suis aperçu que la roue arrière, je sais pas si vous voyez, il y a du jeu dans les rayons. Donc se maintenir, et ça c'est important quand même, avoir une clé à rayon. Moi c'est du 4.0, donc il suffit de placer et de serrer pour l'attendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Alors on reprend, là il y avait du jeu, je vois qu'il y a du mou, et je suis pas encore un expert. Dans 5 jours je vais aller voir d'autres cyclonomades avec qui j'ai rendez-vous, qui vont me donner une petite formation pour apprendre à faire du rayonnage correctement. En attendant, je me fie juste à la tension. Une fois que ça commence à être tendu, que je vois que je dois mettre de la force, je vais pas plus loin. Quand ça tourne dans le vide, hop, voilà. Et à un moment ça devient dur et il y a un petit bruit. Alors, on entend tic tic tic, je sais pas si vous entendez, et voilà, on va terminer là. Toujours prendre le point de repère, la petite pipette, commencer dans le sens que vous voulez, mais à partir de la petite pipette c'est un repère, comme ça vous savez où vous avez commencé, donc
vous allez finir votre rayonnage. Allez, je continue. Yep. Je vais rajouter quand même, n'hésitez pas à faire un deuxième tour parce que le temps de serrer certains, ça s'est détendu à d'autres. On va refaire un deuxième tour par sécurité et après s'occuper des freins. Resserrer les freins, c'est important. Tous les, je vous dirai pas combien de kilomètres, mais les patins commencent à s'user. Il faut toujours qu'ils soient au plus proche de la jante pour que ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à checker ça régulièrement. Allez. Et comme on dit, un averti en vaut deux. Si vous apercevez que vos freins ne freinent plus assez ou que vous avez un peu de jeu dans les rayons, n'hésitez pas à vous arrêter et à régler tout cela. Car la sécurité avant tout, donc il faut mieux prendre son temps et s'arrêter pour faire les petites réparations que continuer et risquer l'accident. Voilà, c'était pour le message de prévention. Voilà, si vous cherchez un chouette endroit où vous arrêter, je vous montre un peu le midi. Donc ça c'est l'avant-dernière écluse. Après l'écluse prochaine en allant vers Mayenne. Ils sont actuellement donc en train de refaire la piste cyclable. Mais d'ici le 1er avril, c'est fini. Donc quand vous verrez cette vidéo, la piste aura été refaite de Moulay, si je dis pas d'erreur, à l'écluse juste avant celle-ci. Donc nous sommes ici. Chouette petite écluse pour s'arrêter. Voilà un obstacle qui n'était pas prévu. Hauteur de plafond, j'ai 1,50 m avec le 1,45 m. Tout juste passé, j'aurais voulu vous le montrer mais quelqu'un attendait pour passer, donc voilà, on est passé par là. Je sais pas si et voilà, c'est ici. Je me suis arrêté pour une nuit et c'est reparti direction Laval dans plus ou moins 17 km. Et voilà un chouette petit arrêt à la guinguette, je vous montre, avec une vue imprenable. Chouette petite terrasse. Voilà pour les horaires. Et terrasse avec une vue imprenable. On va essayer d'aller un peu plus proche du bord. Je vais vous montrer ça. Quelle vue magnifique. Hop. Voilà. Regardez ça. Yep. On était à 2-3 km de la Mayenne ce matin. Laval dans 9. Ça sera pour demain. On va se poser à 5 km d'ici.
Désolé pour le soleil. Petit arrêt pour faire boire les chiens. Chouette rencontre avec Quentin et Pauline. Décidément, les gens de la Mayenne sont aussi gentils que la Mayenne est belle. C'est vraiment un bel endroit, franchement. À vous conseiller, un de mes coups de cœur en piste un peu sablonneuse, mais c'est déjà mieux que le béton et ça roule quand même. Il n'y a pas de trou, c'est déjà ça. Parti de changer à 8h30, vite été faire les courses à changer. Très jolie petite ville. On a été chercher du pain et des croquettes, puis on a repris 2 heures plus tard. Nous voilà. Et donc nous voilà ici à la première écluse après Laval. Je pourrais dire sur Laval qu'il y a environ 2,5 km sur la route, assez bien sécurisé. Et puis après le chemin de halage, faire attention, pas très bonne qualité. Ça fait un peu les montagnes russes dans le sol, donc pas très stable pour une roulotte. Et donc voilà pour mon compte rendu de la traversée de Laval. Je vous montre. Donc nous voilà plusieurs kilomètres après Laval. Je voulais en profiter pour quand même une petite précision sur 2 passages un peu difficiles. Donc le dernier pont de Laval, j'ai dû décrocher car à la sortie du pont, il y avait un angle qui tournait sur la droite à 90 degrés. Ce qui n'est pas évident quand tu tractes une roulotte de 2,50 m de long pour braquer. La dernière barrière, il y a toujours un passage sur la droite, mais il y a toujours un passage d'1 mètre. Et celui qui était donc sur la droite, le talus était un peu en biais, ce qui fait que j'ai cru passer, que la roulotte s'est un peu penchée sur le côté. Donc je vais vous montrer quelques petites griffes, donc faites attention parce que là, ça peut basculer. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Donc voilà. Sinon pour le moment, sur les côtés des barrières, on a toujours un petit passage d'1 mètre pour passer. Ça a été nickel à part là que ça a frotté. Ça arrive, hein. C'est les aléas du voyage. Alors on va continuer un peu dans les petits conseils. Quand vous campez quelque part, vous arrêtez pour pique-niquer. Pensez toujours à bien regarder, faire un état des lieux avant de partir, histoire de rien oublier, surtout pas vos déchets, mais aussi vos affaires, ça serait très bête. Donc je conseille aussi d'avancer 2-3 mètres, vous garez un peu plus loin et regardez. C'est jamais que vous ayez laissé quelque chose sur la roulotte. Je vise personne, hein, mais bon. Donc voilà, ça arrive, on oublie des choses, donc n'hésitez pas à retourner sur les lieux, faire un petit constat avant de partir, reprendre la route. Et les lunettes de soleil ou les lunettes tout court de protection, c'est bien. Hein, les petits moucherons qui volent dans les yeux, c'est pas toujours très agréable. Donc, et puis comme là, on roule face au soleil, on s'est apporté des lunettes. Un petit conseil, voilà pour les conseils du jour. Nina Senouchka ont de la concurrence, voilà 3 nouveaux concurrents dans la course qui ne demandent qu'à tirer la roulotte. Dès qu'on s'est garé, ils sont venus voir, hein, ils sont curieux. Et voilà, pause midi. On va s'arrêter pour manger. Tout est prêt. Le café est en route. Une belle vue. On est à quelques kilomètres du Ménil. Ah, je vais zoomer. Qu'est-ce que je vois là? Oh là. Les pieds dans l'eau. Et où sont les chiens? À l'ombre, bien évidemment. Salut les amis, une petite info route importante. Donc à Chambélet, le chemin de halage nous oblige à retourner sur la route et ça monte et ça descend. C'est des belles côtes à presque 12% de ce que j'ai entendu et pareil pour descendre. Donc c'est hyper dangereux pour les gens chargés. On conseille donc de sortir, je vais vous montrer. De prendre ce pont-là, direction Greneville, et donc de longer la Mayenne de l'autre côté. Bon, c'est une départementale, donc attention, les voitures roulent vite, mais c'est quand même beaucoup plus plat
que passer par Chambélet, qui est beaucoup plus dangereux, en tout cas pour les gens chargés comme moi. Donc un averti en vaut deux. Donc n'hésitez pas à faire le petit détour. Là, j'ai pas pu vous montrer, mais en prenant la départementale, vous continuez et vous tombez sur un rond-point qui vous mène. Donc à gauche, c'était un truc industriel privé, quoi. À tout droit, c'était Lyon-Angers, et à droite, la possibilité de rejoindre le chemin de halage. Bon, attention, ça descend un peu raide, mais ça va. Franchement, en maîtrisant ses freins, tout s'est bien passé. Et nous y voilà. Et on rejoint enfin le halage, où on va pouvoir chercher un endroit pour dormir ce soir. Et voilà. Donc ma batterie, elle prend tout mon cadre. Donc c'est une grosse batterie, elle rentre quand même dedans. Donc voilà que ça charge. Il y a de quoi mettre son téléphone à côté. On met une petite pièce d'1 euro. Hop. Ah, pardon. La pièce est retombée. Voilà. Et voilà, c'est fermé. On peut vaquer à ses occupations pendant que ça charge. Voici la commune de Gréneville. Entre Gréneville et Angers, il y a ça. Vue de côté. La série un averti en vaut deux. Passage dangereux au niveau de Montreuil. Donc déjà un pont, comme vous voyez, pas très large quand même, et en pavé. Et pour terminer, des grosses racines sur la droite, donc attention avec les vélos et les remorques. Encore une info routière ici, je vais vous montrer ce qu'on vient de passer. Donc, voilà le passage d'obstacle. Heureusement que des gens m'ont aidé. Donc, imaginez un peu le zigzag ici. Surtout avec ma roulotte qui fait 2,50 m de long. Je remonte vite. Et bien sûr, ça serait pas drôle s'il n'y avait pas la même chose en sens inverse et en plus en descente. Et voilà, un grand merci à ceux qui m'ont aidé. S'ils regardent cette vidéo. Je vous montre quand même, c'est un beau patelin, ça vaut le coup. Regardez comment c'est beau. Et voilà les amis, c'est fini. La première semaine est terminée en direct de la roulotte. Je vous présente ma roulotte. Donc nous avons fait, nous, Nouchka, Minos et moi-même, le parcours d'Isigny-le-Buat à Domfront sur la Vélocénie et de Domfront, la Vélo-Francette jusqu'à Angers. Donc voilà, Isigny-le-Buat, Angers, du dimanche 20 mars au samedi 26 mars. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas, le pouce bleu, partagez, abonnez-vous. Et voilà, et à la semaine prochaine pour la suite de cette nouvelle aventure. À bientôt les amis.